RMC, 6h-8h30, Apolline Matin. Apolline de Malherbe. Il est 7h13 sur RMC et RMC Story. Très bon réveil à tous. Le témoin du jour. C'est vous, Emma Aziza, bonjour. Vous êtes hydrologue. Votre métier, c'est de surveiller les niveaux d'eau, notamment dans les nappes phréatiques, les réserves en sous-sol. Et justement, on a un problème. On est tous là en train de se réjouir du beau temps. Sauf que l'hiver est à peine terminé et on parle déjà de sécheresse dans plusieurs régions de France. D'abord, quelles sont les régions les plus touchées ? Alors, les régions les plus touchées sont vraiment les Alpes, les Bouches-du-Rhône, Provence, jusque dans les Alpes-Maritimes. Et ensuite, on a vraiment le Grand Est et puis toute la zone de Poitou-Charentes qui est déjà touchée depuis plusieurs années par des sécheresses historiques. S'il se met à pleuvoir, alors visiblement ça devrait revenir la semaine prochaine, même si le week-end va être encore extrêmement ensoleillé, ça sera parfait, ça va rentrer directement, ou est-ce que ça va du coup provoquer des inondations ? On est toujours un peu étonné par ces moments où on passe sans transition de la sécheresse aux inondations. Alors, en fait, ce qu'il faut, c'est que les pluies soient ce qu'on appelle efficaces, c'est-à-dire que ces pluies réussissent à pénétrer dans les sols et à rejoindre les nappes pour relever les niveaux d'eau. Le problème, c'est que là, on a passé vraiment un hiver avec des situations anticycloniques, c'est-à-dire ces situations où il a fait beau régulièrement, sauf qu'en fin de compte, ça a amené de l'ensoleillement, mais effectivement, on n'a pas eu assez de pluviométrie, donc on a un niveau des nappes qui est extrêmement bas aujourd'hui. Plus de 63% des nappes en France ont des niveaux extrêmement bas et 80% des cours d'eau. Donc on imagine déjà une situation complexe. À ça, vous rajoutez le fait qu'on est en pleine période printanière. Et donc durant le printemps, les pluies qui pénètrent vont servir directement à la reprise végétale, vont servir justement à ce qui fait le printemps. Par les Exactement. fleurs, par les plantes. Donc en fin de compte, ça ne va pas rejoindre les nappes. Donc les niveaux déficitaires que l'on a actuellement dans nos réserves souterraines, en réalité, vont rester déficitaires. Et ça, c'est problématique. Pourquoi ? Parce que historiquement, sur les 4 dernières années historiques qu'on a eues, 2017, 2018, 2019 et 2020, qui ont dépassé tous les records qu'on n'avait jamais enregistrés en France, ont démarré l'été avec une période où on était plutôt en surplus, si vous voulez, en matière de recharge. Et c'est l'arrivée de canicules qui faisait plonger dans un état de sécheresse. Et là, on commence déjà avec un déficit. Et là, on commence plutôt de manière assez bancale. Est-ce qu'il y a un risque d'inondation également, c'est-à-dire que l'eau ruisselle ? Alors, il y a toujours un risque d'inondation à partir du moment où vous avez un sol extrêmement sec. Maintenant, la météo nous joue des tours depuis toujours, mais là, plus particulièrement, parce qu'on voit par exemple dans l'Aude et dans l'Hérault à quel point on avait 2 mois déficitaires historiques jamais recensés, et en l'espace d'une semaine, on s'est retrouvé avec 650 mm d'eau, donc 650 litres d'eau par mètre carré, qui sont tombés et qui ont complètement saturé les sols, alors qu'on était déjà dans une situation sur l'autre extrême. Ça veut dire qu'on passe d'un extrême à l'autre, en fait, de sols très secs qui peuvent même plus absorber l'eau à des moments de grand ruissellement. Est-ce que ça empire donc encore d'année en année ? Vous nous parliez des 2 années précédentes. Vous avez vraiment noté sur la longue période un phénomène qui s'aggrave. Je pense qu'on a déjà pas mal parlé ensemble les années précédentes. Je me rappelle de 2017 où on avait échangé toutes les deux et on était au mois de décembre. On avait une sécheresse historique qui continuait jusqu'au mois de décembre et on avait basculé dans les inondations de la Seine. Donc on voit bien qu'on avait déjà commencé cet effet de bascule et là actuellement tout est en train de s'accélérer parce que on est toujours en train de battre des records historiques. C'est-à-dire qu'on a une variabilité naturelle du climat. Là on est en train de sortir d'un cadre d'une variabilité naturelle où on a toujours eu des sécheresses et des méga inondations, mais là, on est en train de rentrer dans une nouvelle ère qui montre une tendance très nette. Et l'année dernière, qui a été particulièrement pluvieuse, en réalité, on se rend compte que c'est une année très spécifique où tout autour, en réalité, on avait des masses d'air extrêmement chaudes de la Scandinavie jusqu'à l'Espagne. On avait Athènes qui brûlait et la France était pluvieuse, mais c'est un cas très typique. À un moment où, on le voit bien aujourd'hui, on parle de potentielle famine. On sait qu'on va avoir beaucoup de mal à importer, évidemment, le blé. Est-ce que ce dont vous nous parlez aujourd'hui et du phénomène plus largement que cette simple année va imposer des changements, y compris dans le mode d'agriculture ? Est-ce que nos agriculteurs français, pour rester simplement là-dessus, vont pouvoir continuer à cultiver du blé, des céréales aux mêmes endroits, ou est-ce que tout ça va devoir changer ? Je pense qu'à l'heure actuelle, on est en train de panser les plaies. C'est-à-dire qu'on est persuadé qu'en créant des bassines, vous savez, ces sortes de piscines olympiques qu'on va créer en superficie, enfin au niveau superficiel, et qu'on va les prélever dans les nappes pour aller mettre cette eau en surface, va suffire pour réussir à dépasser les sécheresses. Je crois qu'on n'a pas compris ce qu'est le changement climatique. On n'a pas compris ce que l'on est en train de vivre, qu'on est dans le changement climatique. Ce n'est pas en 2050 ni en 2100. On est déjà en train de le vivre. Regardez ce qui se passe en Australie. Regardez la Californie
Californie, c'est le modèle qu'on est en train de suivre sur le plan agricole. Et donc, on vivra dans 5 ans, dans 10 ans, ce qu'ils sont en train de vivre aujourd'hui. Ils arrivent devant un mur. Et donc, si on ne comprend pas qu'il faut absolument qu'on préserve notre résilience alimentaire, on va complètement passer à côté de notre autonomisation et de notre résilience. Parce que le fait d'être capable de rebondir face à une crise, c'est possible à condition d'avoir tous les atouts et tous les éléments. Et ça se construit sur plusieurs années. Et on n'est pour l'instant pas sur cette trajectoire. Si on regarde un peu plus loin, du côté de l'Antarctique, il nous parle de records de température là-bas. On est 40 degrés au-dessus des normales de saison. C'est considérable. Quelles conséquences? Alors, 40 degrés de différentiel entre moins 55 et moins 11 degrés à peu près sur l'Antarctique, mais 30 degrés notamment de différence sur l'Arctique. Et c'est l'Arctique qui se réchauffe le plus vite. Et donc, ça veut dire que le contexte européen et l'Amérique du Nord vont être les continents qui vont se réchauffer le plus vite sur la planète. Donc, il faut comprendre effectivement déjà ces anomalies absolument impensable sur le plan statistique. Et bien entendu, ça a des conséquences sur le cycle de l'eau. Parce que ce soit l'Antarctique ou l'Arctique, ce sont ces masses d'eau douce qui régulent l'intégralité de la planète. Dessous, en Antarctique, on a des lacs protégés d'eau douce. Si demain, on continue à avoir ces rivières atmosphériques qui amènent de l'air extrêmement chaud, et donc on va avoir nécessairement un cycle de l'eau totalement modifié, ça veut dire qu'à l'échelle planétaire, on va complètement déréguler le système. Le problème, c'est qu'il ne faut jamais oublier, et on n'en parle jamais, mais la vapeur d'eau, c'est le premier gaz à effet de serre sur la planète. C'est ce qui nous protège, mais si on en a trop, c'est ce qui dérégule l'ensemble et c'est ce qui fait qu'on bascule actuellement dans un nouveau système. Merci beaucoup, Emma Aziza. C'est passionnant. On aurait envie de suivre avec vous les grandes flèches qui tournent autour de la Terre. Merci. Votre métier, c'est donc de surveiller le niveau d'eau. Vous le rappeliez, c'est une longue histoire entre nous, puisque vous vous souveniez d'une interview en décembre 2017. Inquiétant donc phénomène, mais Géraldine nous le disait tout à l'heure, la pluie revient la semaine prochaine.